Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et bien sûr un bon dimanche footballistique. Bon bah écoutez, petit débrief du match qui opposait le Real de Madrid face à Valladolid. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match-là et sur cette équipe-là tout simplement. Mais comme d'habitude, avant toute chose, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous les amis. Abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications. Une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Tout simplement. Bon bah écoutez, petit débrief, voilà. Belle victoire, enfin belle victoire, entre guillemets, par rapport au score, bien sûr. Belle victoire du Real de Madrid face à Valladolid. Donc voilà, félicitations à eux pour leur victoire, pour leurs 3 points. Ils passent troisième, je ne savais même pas, je pensais qu'ils étaient deuxième, mais Barcelone premier. Mais non, apparemment, je crois que c'est le Celta Vigo qui est premier, deuxième Barcelone et troisième, comment ça s'appelle, le Real de Madrid. Et heureusement qu'ils ont marqué plus de buts, parce que même à 1-0, ils étaient cinquième, je crois. Donc c'est pour vous dire à quel point ça devient inquiétant. Et ce qui devient inquiétant le plus, c'est le style de jeu du Real de Madrid, l'équipe du Real de Madrid et bien sûr l'attaque du Real de Madrid. Je ne suis pas madrilène, je tiens à le préciser. Bien sûr, je suis parisien. Donc il y avait certaines belles choses. Hein. Bon, après la défense, ils n'ont pas eu grand-chose à faire. Il faut dire ce qui est, hein. Tout simplement. Ils étaient Valladolid, franchement, ils ont joué pratiquement plus de la moitié du temps en défense, à 10, enfin à 10, ouais, à 10 derrière, tout simplement, plus le gardien, 11. Et franchement, c'est horrible. Je déteste regarder ce style de match où c'est une attaque-défense, une attaque-défense. Encore, tu me dis, tu as des attaquants super rapides, mais devant, ça, il y en avait un qui était tout seul, dès que tu avais la balle, il ne savait même plus quoi faire avec. Enfin bref, passons. Parlons un peu du Real de Madrid maintenant. L'attaque, là, l'attaque... J'arrive plus à comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette attaque? Sur le papier, tu te dis waouh. Sur le terrain, tu te dis rien. Rien. Rien du tout. Franchement, je sais pas c'est quoi le projet. Je sais pas si ça va continuer longtemps comme ça. Mais je pense qu'Ancelotti, il faut déjà qu'il ouvre les yeux. Et qu'il trouve des solutions surtout. Parce que là, ça devient strictement du n'importe quoi. Encore une fois, tu vois, quand ça jouait avec 2 attaquants, ça pivotait, ça, voilà. À un moment, Rodrigo, il partait à gauche de temps en temps, Vinicius à droite, et vice-versa. Hein. Ils reprenaient leur poste initial, qui est Vinicius à gauche, comment ça s'appelle, Rodrigo à droite. Ils ont rajouté le pion du milieu. Hein. Un pion du milieu, mais qui ne reste pas au milieu, tout simplement. Vous savez de qui je veux parler. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé en numéro 9, je ne sais pas s'il arrivera vraiment à s'adapter à ce poste-là. Il ne fait pas les bons appels. Il ne sait pas où se placer. Il n'a pas compris qu'il ne peut pas jouer comme ça en profondeur quand il y a des équipes comme ça qui jouent à 10 derrière. Si en plus, les peu de ballons qu'il a, il rate tout, parce que j'ai vu que ses dribbles, il ne passait pas. Ses contrôles, il ne passait pas. Ses gestes techniques, il ne passait pas. Ses talonnades, ça ne passait pas. Et ses frappes, hein, voilà quoi. C'était pas non plus, hein, franchement, c'était pas non plus l'apocalypse, comme on dit. Donc, et en plus, à un moment, encore une fois, vous pouvez regarder ma vidéo précédente, à gauche, hein, c'est que Vinicius normalement. À un moment, ils étaient les 3 à gauche. Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Alors Vinicius, parce qu'il doit être à gauche. Mbappé, parce qu'il sait que jouer à gauche. Et Rodrigo, qui voit que tous les ballons, comme il passe que à gauche, il va à gauche aussi. Heureusement qu'il y a Arda Güler qui a eu un moment, hein, il a 17, 18 ans. Le gars, il est parti à droite parce qu'il a vu que c'était le vide total. Donc ça veut dire que tu ne peux pas centrer. Tu peux strictement rien faire. En fait, les mecs, ils se marchent dessus. Je voyais même Mbappé. À un moment, je vois Rodrigo qui dribble. Pourquoi Mbappé, au lieu de faire des appels ou quoi que ce soit, il est là, il stagne devant. Et du coup, en plus, il empêche la progression de Rodrigo dans ses dribbles. Et à un moment, je me suis dit, il a même dribblé Mbappé presque. Mais qu'est-ce que tu fais là, mon gars? Va à droite ou à gauche ou fais quelque chose. Demande quelque chose. Non, il est là, il est comme ça. Il presse pas. Il revient pas. J'ai vu Rodrigo qui pressait, qui revenait. J'ai vu, comment il s'appelle, Vinicius qui pressait. Hein, même, attention, hein, ils n'ont pas fait un grand match non plus, hein, eux. Hein. Je tiens à le dire. Hein. Et pratiquement tout le Real, ils ont pas fait un grand match. Hein. Heureusement qu'il y a eu Valverde, d'ailleurs, qui a ouvert le score. Et ça aussi, j'ai pas compris, parce qu'en début de saison, ça n'avait pas dit que Mbappé, il devait tirer les coups francs. Je pense qu'ils ont dû voir que
peut-être sûrement à l'entraînement, ils ont dû voir que c'était pas une très très bonne idée. Surtout quand tu fais match nul et tu galères pour marquer un but. Je pense qu'il vaut mieux laisser tirer quelqu'un qui a un peu plus d'expérience dans ce domaine-là. Donc du coup, Valverde, il a tiré. Il a très bien tiré, il a marqué. Hein, même si ça a été détourné un peu. Mais voilà. Et en plus, j'étais... À quelques minutes avant, j'étais en train de me dire, putain, je sais pas, Valverde, pour moi, je le sens pas dans ce système de jeu-là, en fait. Quand il y a une équipe comme ça qui est aussi fermée, je me disais, est-ce que c'est pas mieux Modric ou un truc comme ça? Mais bon, bref, en tout cas, voilà. Il a marqué, il a réussi à ouvrir le score et il a réussi à faire en sorte que Valladolid ouvre un peu son jeu. Parce que franchement, Valladolid, franchement, c'était horrible. Après, voilà, ils jouent avec leurs armes, comme on dit. Et tu prends un nul. Si tu arrives, bien sûr, à prendre un nul, parce que je pense que c'est ce qu'ils sont venus faire. Tu joues au Real contre le Real, voilà. Tu sais que c'est une très grande équipe. À n'importe quel moment, ils peuvent marquer. Et si tu t'ouvres trop, bah, tu as 3 flèches devant. Donc forcément, ça peut être compliqué. Mais encore une fois, ce que je voulais vous expliquer, c'est que pour moi, Mbappé n'est pas un numéro 9. Déjà partout, par ses placements, ses appels, tout, tu vois qu'il est... C'est pas un numéro 9. Il fait pas les gestes qu'il faut d'un numéro 9. Tu as l'impression qu'il sait pas du tout où se placer. Vous voulez en avoir la preuve? C'est juste après. Qui c'est qui a remplacé Mbappé? Un numéro 9, Hendrik. Pourtant que je porte pas du tout dans mon cœur. Hein, même s'il fait tout un cinéma, quand il a marqué, il a fait tout un cinéma. Laisse tomber, je comprends pas. Je comprends pas ce délire-là. Enfin bref. Il a marqué. Pourquoi? Il a fait un appel d'un vrai 9. Il a fait la conduite de balle d'un vrai 9 et il a tiré comme un vrai 9. Tout simplement. Et il a marqué. Il est rentré, en 5 minutes, il a marqué. Je crois en 5 ou 10 minutes, il y a eu 2 buts. Quand les 3 attaquants sont sortis. Là, c'est pas une question de milieu. Arda Güler, il a fait un travail très très bon. Je l'ai trouvé très très bon. Il a beaucoup apporté, il a beaucoup demandé, il a beaucoup fait des appels. Il a essayé de casser certaines lignes, parce que c'est compliqué quand une équipe en face joue aussi basse et aussi serrée. Mais voilà, franchement, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas comment ça va se passer. Je pense qu'au retour de Bellingham, je pense que déjà Arda Güler, il va être titulaire, pour moi en tout cas, je l'espère pour lui, qu'il va être titulaire vu que Bellingham, il est absent pendant au moins minimum 1 mois. Et en Espagne, quand ils disent 1 mois, il faut plutôt compter 1 mois et demi normalement. Et Brahim Diaz, il rentre très fort ce joueur-là. Et à chaque fois, déjà la saison dernière, à chaque fois qu'il rentrait, il marquait, il fait la différence, il fait tout. Franchement, c'est un joueur excellent. Je ne comprends même pas comment il peut être remplaçant ce joueur-là. Même si, voilà, tu vas me dire, oui, mais tu veux qu'il joue où? Si, ça veut dire qu'il faudrait que tu en sortes un des 3 devant. On a vu que c'était assez compliqué. Même surtout de sortir Mbappé. Je me suis dit, il sort Rodrigo. Il n'y a pas de souci. Il sort Vinicius. J'ai dit, waouh. Je me suis dit, il ne va pas sortir Mbappé ou quoi? Il voit pas que le mauvais match. Après, je me suis dit peut-être qu'ils veulent juste parce qu'ils veulent pencher à gauche. Mais du coup, il est sorti quelques minutes après. Et remplacé par... Et franchement, ça tournait bien. Après aussi, vous pouvez me dire aussi, tout simplement, Valladolid, vers la fin, ils étaient cuits. Mais complètement cuits. Hein. On voyait que même une passe ou une transversale, ils n'arrivaient même plus du tout à la faire. Ils étaient morts. En même temps, de subir autant de temps comme ça, forcément, fallait t'attendre un moment où tes jambes... Elles te disent non, hein, stop. Elles te disent stop, tout simplement. Mais voilà. En tout cas, je ne vais pas vous cacher, j'ai regardé le match du Barça hier. J'ai quand même préféré, même s'ils ont gagné avec un plus petit score, mais ils ont gagné d'une certaine façon. Parce que quand tu vois le score 3-0, quelqu'un qui n'a pas vu le match, il se dit, bon, ils les ont ratatinés, des trucs comme ça. Et au final, si tu regardes le match, c'est pas du tout ça. Hein. Pour moi, voilà. Alors dites-moi, vous, ce que vous avez pensé du match. Dites-le moi dans les commentaires, ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé du trio d'attaque, ce que vous avez pensé de chaque joueur, même ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous avez pensé. Hein. Et je peux même pas vous dire qui c'est le MVP de ce match-là. Tellement que le match, il était dur. Hein. Il était dur à regarder. Je vous le cache pas, il était dur à regarder. Il faut aller être... je pense que pour avoir la patience de regarder ce match-là, il fallait être fan supporter madrilène. Parce que franchement, si je pense que j'étais allongé, je me serais endormi au bout d'un certain temps. Parce que franchement, c'était pas beau à voir. Réellement, c'était pas beau à voir. Après, oui, il peut avoir l'excuse du fait que Valladolid joue à 10 derrière comme ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous auriez été à la place de... les madrilènes, vous auriez été à la place de Valladolid, vous auriez fait exactement la même chose si vous auriez joué contre une équipe qui est carrément au-dessus de vous, surtout sur le papier. Hein. Mais bon,
Voilà. En tout cas, ils reprennent la 3e place. Parce qu'ils étaient 5e, ils reprennent la 3e place avec leur score, grâce à leurs 3 buts. Ils sont derrière le Barça. Barça 6 points et eux 4 points. Donc voilà. On verra par la suite, hein, tout simplement. Je crois qu'en plus, ils rencontrent le Betis Séville. Je ne sais pas ce que ça vaut, le Betis Séville. Mais je crois que la prochaine rencontre, c'est le Betis Séville. Donc, à voir. Mais franchement, j'ai envie de voir avec cette composition. Enfin, ouais, avec cette compo. J'aimerais bien voir contre une grosse équipe, voir vraiment ce que ça donne. Parce que, à part s'il y a vraiment beaucoup d'espace et de trous, et après, je pense que ceux d'en face, enfin les entraîneurs d'en face sont pas abrutis non plus. Hein. Ils savent qu'il y a 3 flèches devant, tu vas pas laisser des boulevards, parce que sinon tu sais que tu vas te faire manger entrée, plat, dessert, comme on dit, hein. Tout simplement. Donc voilà les amis. Bon bah écoutez, n'hésitez pas en tout cas à lâcher des coms, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des joueurs, tout simplement. Et voilà. Et ce que vous avez pensé du match aussi, parce que franchement, dur, dur, dur. Allez. Passez en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra que vous allez regarder cette vidéo, pardon. Et je vous dis à la prochaine les amis. Allez, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et bonne semaine à vous.